La vraie discipline, elle vient quand t'aimes ce que tu fais. Les gens, il faut qu'ils se mettent aussi dans la tête que c'est normal. Je m'envoyais des bidons d'eau glacée sur la gueule tous les matins. Pour instaurer parfois une habitude, et ben t'es obligé de passer par cette étape qui est pas agréable. Bah, au bout d'un moment, bouge-toi le cul. Putain, mec, en fait, t'attends quoi là? Oui, mais je sais pas, ta gueule, au bout d'un moment, Qui surpasse une première friction. soit t'as envie de changer ta vie, soit t'as pas envie. Une fois qu'ils ont vu que c'était possible, et ben après c'est bien plus simple. Je peux plus subir cette vie de merde. Mec, arrête d'avoir des problèmes dans ta tête. Et si tu veux, ça a commencé comme ça. Je me suis soigné à partir de là. J'ai arrêté de fumer de la beuh. En fait, c'était l'effet domino. En fait, tout est lié à ton identité. C'est ce que j'appelle un sentiment de normalité. C'est juste la suite logique d'une décision profonde que j'ai prise. J'étais pas là avec mon téléphone à dire ouais les gars, 5h du mat. Tu peux pas continuer à aller aux soirées bédo et voir tes potes. C'est se prendre au sérieux en fait. Je vais faire l'extrême inverse. Et tout le monde part à droite, moi je vais à gauche. Il y en a, ils vont se dire non mais pourquoi il fait ça? Ils sont cons, tu vois, c'est des débiles. Qu'ils aillent se faire foutre. Tu vois là, qui sont tes vrais amis? Ouais, t'as fait des vidéos sur YouTube, t'as l'air d'un guignol. Ouais, super mec. Les gens, tu leur rigoles au nez parce que t'as envie de leur dire mais tu sais mec, je kiffe ce que je fais et en fait c'est tout ce qui compte. Moi je dis clap de départ déjà que ça soit moi pour le montage, pour le micro, ça sera plus simple. Ok. Bienvenue à tous. Ouais. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné et j'ai vraiment l'immense honneur d'accueillir avec moi le grand Emilio Abril aujourd'hui. Emilio, j'espère que ça va bien, j'espère que tu as la forme. Il revient de la salle de sport à ce qui paraît, donc ça a l'air d'aller en tout cas. Ouais, Moi, bah, le grand Emilio Abril, ça fait un peu bizarre pour moi, mais bon, si tu veux. Ouais, mais ça me fait rigoler. Non, mais personnellement, je le pense vraiment, tu vois, parce que là, avant même de commencer, au moins comme ça, on commence franc jeu, tu vois, on se cache rien. Moi, je sais que tu es une personne qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré ces quasiment 2 dernières années. Donc, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, c'est pour ça peut-être que Willy le fait par le grand Emilio Abril, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont te connaître en regardant cet épisode-là. Donc je pense qu'il y en a qui sont peut-être d'accord avec le terme employé, je sais pas. Ok. Bah, ça me fait plaisir en tout cas Ouais, de savoir que mon contenu a pu t'être utile. C'est vrai que quand tu fais des vidéos sur YouTube ou même du contenu en général, tu vois pas forcément les gens qu'il y a derrière. Et ouais, ça fait du bien aussi de savoir que t'aides vraiment des gens et que c'est pas juste des pseudos qui commandent sous ton truc. Des fois, j'ai l'impression un peu que les gens, c'est des Pokémon, quoi. Mais tu vois ouais, pas leur visage, tu vois juste des espèces de petites bulles avec un avatar, des petits emojis, ils commentent. Tu vois, t'as pas vraiment l'impression de parler à des humains, mais ça fait toujours plaisir, ouais, quand tu croises les gens vraiment, bah, que ce soit sur Internet, en visio ou dans la rue. Bon, moi, après, ça m'arrive pas trop souvent qu'on me parle parce que je suis en Asie. Donc, pas ouais. grand monde me connaît ici, c'est pas plus mal d'ailleurs. Moi, j'aime bien être anonyme là où je vis. Mm. Mais ouais, cool en tout cas. Voilà. Ouais, Et parce toi que d'ailleurs, bah, finalement, moi je te connais pas trop, donc si tu peux un peu m'en dire un peu plus sur toi. ouais, bien sûr. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contenu vidéo. J'aime beaucoup le montage, j'aime beaucoup la créativité. Et depuis peu, depuis 2 ans, quand j'ai commencé à peu près à te connaître, je me suis grave, grave intéressé à tout ce qui est l'organisation, la productivité, ce genre de choses, tu vois. Et c'est ce qui fait que depuis 1 an, voire 2 ans, chaque fin de semaine, je me fais un planning pour la semaine, je me fais des notes, tu vois, complètement changement de vie total. Et avec ça, du coup, ça a accompagné de la création de contenu, tu vois, les vidéos, notamment à travers les shorts, ce genre de choses-là. Mais ça a commencé par le podcast l'année dernière, tu vois, le podcast va bientôt avoir 1 an, là, il Hmm. va avoir 1 an d'ici août. Ok, Et, cool. et donc, en fait, je pourrais dire créateur de contenu. Et puis, à partir de septembre, là, je commence une formation de coaching sportif que je développerai en parallèle. Et donc, voilà, l'idée, entre guillemets, du Thomas qui est devant toi. Voilà. C'est très large, du coup tu parles de création de contenu. Excuse-moi, j'ai des avions qui passent, là, je suis pas très loin de l'aéroport. Non, Ça, non, ça, t'inquiète, ça je va pas. pas être gênant normalement. Mais ouais, du coup tu parles de création de contenu, tu parles de développement personnel. Il me semble que j'ai vu aussi un petit peu tes shorts. Hmm. Et tu lances aussi une formation plutôt dans le sport, du coup. Ouais, tu parles de plein de choses différentes alors. Ouais, alors non, du coup, la formation, c'est pas moi qui la lance, c'est moi qui va me former dans quelque chose dans le milieu du sport. Parce qu'en gros, Ah, genre, je fais beaucoup de sport aussi. J'ai fait énormément de muscu, j'ai fait de la muscu pendant près de 4 ans. Et j'ai arrêté en fait depuis le Covid parce que en gros, les salles fermaient tout le temps et ça me ouais, ouais. cassait les couilles, tu vois. J'étais dépendant de ça. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner en extérieur. Et du coup, depuis, je fais du street workout.
Tu vois, je fais tout au poids du corps. Mm. Ouais, ça c'est génial parce que t'es plus, justement, tu parlais du Covid, c'est vrai que là tu te rends compte à quel point tu es dépendant de la salle de sport pour ta routine Et- sportive. Ouais, Et moi aussi, j'ai eu cette réflexion récemment, pas que pour le sport, mais un peu pour tous les aspects de ma vie, de réduire au maximum les dépendances. Alors, pas que des dépendances, on va dire, je sais pas, par exemple, dépendance au café, et des ouais, dépendances à des trucs tout cons, comme la salle de sport, comme un truc aussi récemment, avant, je mangeais tout le temps je me faisais tout le temps livrer la bouffe, c'est par les applications type Uber Eats. Moi, c'est pas les mêmes, mais voilà. Et je me suis dit, bah, vas-y, j'en ai marre d'être dépendant de ces trucs-là. Je vais me forcer à sortir, à aller manger tout le temps dehors, au restaurant, ou voilà. Et au final, tu kiffes beaucoup plus, tu sors plus de chez toi. Si tu as envie vraiment de te faire livrer, bah, tu te fais livrer. Mais voilà, tu te forces aussi, tu te bouges un peu le cul parce qu'au final, si tu voyages, tu n'as plus forcément les mêmes apps. Après, c'est plus trop dans ta zone de confort, quoi, de ouais, c'est commencer à aller chercher des endroits, des restos, des salles de sport. C'est vrai que si tu as une routine de sport que tu peux faire chez toi tout le temps, il n'y a aucune friction dedans. Donc tu peux l'amener partout, elle est portable. ça. Et même encore mieux si tu n'as pas besoin de matériel. Il y a un truc que j'aime bien pour ça, bon, j'utilise pas, mais c'est assez intelligent, c'est les bandes élastiques, tu sais. Ouais, Les tu bandes de vois. résistance, là. Avec ça, bah, c'est assez léger, donc tu peux les prendre dans une valise. Tu peux faire ton petit entraînement dans une chambre d'hôtel où tu veux, quoi. T'es léger, t'es flexible, t'es agile. Ouais. Et si tu vas pas emmener, à contrario, tu vas pas emmener des haltères dans ton bagage, quoi. Et sinon, ouais, t'as des exercices à poids de corps aussi, c'est vachement bien. Et je pense que je vais m'y intéresser, c'est vrai, parce que je vois, tu sais, tous les mecs là qui font du street workout. Je sais pas si toi, tu arrives à faire, par exemple, les muscle-up, Ouais. des choses comme ça, le drapeau. C'est assez impressionnant. Drapeau, Et ouais, ouais, je me pas dis, c'est encore un ça. bon objectif. C'est un bon objectif sportif parce que moi, je suis vraiment muscu, mais sale. J'y Mm. vais quasiment tous les jours. Je fais des petits entraînements minimalistes. Je fais à peu près 20 minutes par jour, Ah mais ouais, tous les d'accord. jours. Ça me convient Ok. bien comme ça. Parce qu'en fait, tu sais, il y a un peu des dogmes dans un peu tous les domaines de la vie. On pense qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Moi, la muscu, pendant des années, je pensais qu'il fallait faire push-pull legs ou alors half body, full body. Mm. Mais je pensais que j'avais un peu cette croyance qu'on communique tout le temps, enfin, qu'on a entendu dans des vidéos partout sur Internet, comme quoi bah, une séance de sport efficace, de muscu, c'est 1 heure minimum. Moi, je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi. Je m'en fous, quoi. Moi, j'ai envie de faire une petite mini-séance tous les jours. Juste, je prends pas de jour de repos. Je varie les groupes musculaires que je cible. Et là, ça me convient très bien et je maintiens tout à fait mon niveau. Ça marche bien. Je fais toujours des exercices polyarticulaires lourds. Je Ok. fais du superset aussi, manière de simplifier les exercices. Ça, c'est génial. Est-ce que tu sais ce que c'est le superset? Ouais, ouais, bah c'est pour quand tu cumules l'exercice et puis c'est un putain de gain de temps Ouais, aussi. ouais. Bah, exactement. C'est pour ça que moi, ça dure 20 minutes. Je fais 10 séries par jour. Ça Ouais. suffit. Je fais ça en 3 temps. Là aujourd'hui, j'ai fait les pecs et attends, j'ai fait pecs et biceps, les muscles antagonistes, tu sais, en superset. Ouais. Demain, je ferai le dos et les triceps et après, je ferai les jambes et les épaules. En fait, ça fait un entraînement complet en 3 temps, mais c'est vraiment tous les jours, tous les jours. Bon, après, s'il y a un jour où je suis en déplacement ou quoi, je m'autorise à faire un jour de pause, mais c'est des entraînements minimalistes. Et tu vois, il y a pas vraiment de règle au final. Tant que tu t'entraînes, que tu soulèves de la masse, que tu le fais bien, proprement, et que tu maîtrises les exercices, que ta séance elle dure 1 heure, ou que... tu vois, ce qui compte finalement, c'est le volume que tu as soulevé sur la semaine. Après, la manière dont ça a été fait, on s'en fout un peu. C'est du 20-80, quoi. Je veux dire, si tu veux vraiment un truc optimisé, où tu vas dépenser une énergie folle pour avoir le maximum de résultats possibles, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère mettre le 20% d'effort pour avoir les 80% de résultats. C'est pas ma priorité dans la vie, la muscu. Je vais pas commencer à me faire des piqûres, à faire des compétitions. Je m'en fous. C'est juste pour être en bonne santé, pour être bien dans mon corps. Après, voilà, la priorité, c'est surtout le travail, la vie sociale. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les muscles dans la vie. Il faut pas non plus trop pousser chaque domaine au point où tes efforts, les ressources que tu investis produisent un résultat minime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah surtout que c'est ce qui est bien avec ça, c'est que tu vas pas effectivement passer 100% de ton temps à la muscu parce que déjà c'est pas ta priorité d'une et puis en plus de ça, ça te pousse à y aller en étant content. Tu sais que tu vas pas faire une grosse séance où tu vas en chier pendant 2 heures. En fait, ça te pousse à continuer sur le long terme, tu vois. Donc je trouve que ça c'est important, surtout pour les personnes qui débutent, tu vois.
Hmm. Ouais, faut s'amuser, c'est clair. Moi, des fois, je me fais des petits challenges à la muscu juste parce que ça me fait marrer. Par exemple, je vais prendre un exercice, admettons les élévations latérales pour les épaules. Je vais Ouais. me dire, OK, j'ai 5 minutes. En 5 minutes, il faut que je fasse le plus de répétitions possible avec les haltères de 10 kilos. Dit comme ça peut paraître complètement débile, c'est bizarre, personne s'entraîne comme ça. Normalement, on fait X séries de X répétitions. Mm. Mais bah, moi, je me dis, OK, j'ai 5 minutes, mon objectif, c'est d'en faire un max. Là, j'en ai fait, je crois, 76. C'est mon record pour l'instant. Et même si c'est des haltères de 10 kilos, c'est pas super lourd, mais putain, ça te défonce les épaules. Et toi, c'est une manière un peu créative et marrante de s'entraîner. Et je trouve que c'est. Ouais, tu vois, je dis pas qu'il faut faire comme moi, mais des fois, les règles, on a en tête toutes ces règles, on se dit qu'il y a que comme ça que ça marche, mais en fait, non. Tant que tu fais pas n'importe quoi ou tu risques de te blesser, il n'y a pas de souci, quoi. Faut Ouais, juste aussi mettre de la variété. Tu vois, si par exemple tu t'entraînes 3 mois en push-pull legs classique, après tu en as marre, bah, peut-être change un peu, teste des exercices différents pendant 1 ou 2 mois. Et voilà, la variété, ça permet de garder, d'entretenir la motivation sur le long terme parce que dans la constance, si tu es toujours constant, que tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment, il y a l'ennui qui s'installe. Et ça, c'est problématique quand tu commences à ressentir l'ennui. Soit tu changes la manière dont tu le fais pour retrouver la motivation, soit tu risques d'abandonner, quoi. Parce que au bout d'un moment, c'est juste, t'en as trop marre. Et c'est comme si tu bouffes, je sais pas, tu bouffes je comprends pas les gens qui bouffent du poulet et du riz tous les jours. On parle de muscu, là, c'est un peu en cohérence avec ça, mais les mecs qui font de la muscu, qui bouffent poulet riz tous les jours, au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Je le vomis, mon poulet d'Inde. C'est trop, quoi. Au bout de 3 mois, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait du bien de mettre de la variété, quoi. Après, tu ouais. peux. Ouais, voilà. Après, déjà, je voulais revenir sur le fait que tu me disais tout à l'heure par rapport aux séries, ce genre de choses où tu tapais pendant 10 minutes, je sais plus combien de temps tu m'avais dit, le max de répétitions possible en élévation latérale pour les épaules. Moi, j'ai envie de te Ouais. dire, c'est l'exception qui confirme la règle parce que, tu vois, il y a peu de temps, là, tu as sorti une vidéo sur la pleine conscience, d'ailleurs, qui était très, très bien, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai vu ton physique, je me suis dit, ah ouais, le salaud, il a bien pris en 6 mois quand même, tu vois. Donc, ça prouve Mm. que mine de rien, tu vois, voilà, t'as pas ce genre de. En fait, t'as des gens, je suis sûr, ils se prennent bien plus la tête que toi et qui n'ont pas obtenu les mêmes résultats que toi au bout de 6 mois, tu vois. Donc, comme Ouais. tu le dis dans les newsletters, tu vois, le fait que tu comptes pas tes calories, le fait que juste tu es en surplus calorique parce que tu dois prendre du poids, mais tu te fais pas chier à les calculer, bon, il y a quand même ce risque de prendre un peu de gras, mais toi, tu es dans le cas où tu t'en fous, tu vois. Et j'ai envie de te dire, c'est ce qui compte parce qu'au final, quelqu'un qui voit ton physique en 6 mois, il se dit putain, il a bien évolué, tu vois. Et pourtant, tu t'es pas tant pris la tête que ça. Mais paradoxalement, si je ne m'en foutais pas, j'aurais pas ces résultats. Si je pesais tous mes aliments pour compter les calories, chose que j'ai faite par le passé, hein, j'ai déjà fait ça vers 2018. Ouais. En fait, ça devient tellement un enfer, une torture, une corvée, que t'arrêtes. En fait, au bout d'un moment, t'arrêtes. Enfin, moi, c'est ce qui s'était passé pour moi. J'avais atteint un bon niveau, mais j'en pouvais plus parce que le sport, c'était quasiment toute ma vie et je n'étais pas productif dans mon travail à côté. Et j'étais là, mais à quoi bon? Est-ce que je veux vraiment investir la moitié de mon temps, mon énergie, ma attention pour la muscu? La réponse était non. Et donc aujourd'hui, j'ai une approche beaucoup plus minimaliste pour justement obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Et ouais, après, il y a des choses qui sont pas forcément. Enfin, tu vois, c'est toujours cette réflexion 20-80, loi de Pareto. Par exemple, avant, j'étais vraiment à fond sur les temps de récupération entre les séries. Tu sais, je chronométrais tout. Il fallait que ce soit 2 minutes entre chaque série, le développé couché, par exemple. Maintenant, ça, je m'en fous, j'ai arrêté de chronométrer. Parce que même si effectivement ça a un intérêt de le faire, je considère que c'est pas Pareto. Tu vois, c'est pas ça qui va m'apporter les vrais résultats. Ça peut optimiser un petit peu, mais je gagne plus à l'enlever que je gagnerais à le garder et à améliorer de, je sais pas, 2% mon physique parce que les temps de récupération entre les séries, c'est toujours les mêmes. Je ne vois pas trop l'intérêt. Et donc, je préfère simplifier à l'extrême pour que ce soit le plus simple, le plus agréable possible. Autre chose, autre exemple de simplification extrême de ma routine sportive. Là, je prends mes affaires de sport tout le temps avec moi dans mon sac quand je vais me poser dans un café pour bosser. Et comme ça, Mhm. quand j'ai fini de bosser,
Bah, si je suis à côté de la muscu ou que je me dis là j'ai un peu rien à faire, je vais pas rentrer tout de suite à la maison, je me dis ah bah tiens voilà je vais passer à la muscu vite fait, je me change dans le vestiaire, je tape ma petite séance 20 minutes et je le fais comme ça au passage quoi. Là il n'y a même pas de friction, je suis même pas obligé de me dire oh, putain là c'est l'heure d'y aller, il faut que j'y aille. C'est vraiment à la cool et ça marche bien pour moi. Après il faut bien sûr garder une certaine discipline. Mais si t'aimes ça, bah, en fait la vraie discipline elle vient quand t'aimes ce que tu fais, quand ça te plaît. T'as pas besoin de te forcer, c'est naturel. Moi, j'appelle ça la valence émotionnelle d'une habitude. Si tu as une habitude, par exemple, je sais pas, tu as des gens qui détestent les douches froides. Ils trouvent ça horrible. Je comprends que plein de gens puissent ne pas aimer ça. C'est vrai que c'est pas très agréable. Mais si pour toi c'est de la torture, t'as juste vu deux, trois mecs là sur Instagram ou moi, tu as vu ma vidéo YouTube du mec là qui prend des douches glacées, tu te dis ok, c'est absolument ça que je dois faire. Sauf que tu détestes ça, c'est horrible. Bah, tu vas le faire 3 jours, tu vas arrêter. Parce que t'as pas envie de t'infliger cette torture. La valence émotionnelle est négative. Par contre, si t'aimes bien, moi je l'avais fait pendant 30 jours. J'ai fait un défi 30 jours. Finalement, je l'avais gardé pendant 2, 3 mois. Cette habitude, vraiment des douches glacées à 0 degré, entre 0 et 3 degrés. Je m'envoyais des bidons d'eau glacée sur la gueule tous les matins. Et bon, c'était pas agréable, toi, je kiffais pas la sensation sur le moment, mais je l'avais vu comme un challenge, comme un jeu. Donc finalement, ça me motivait parce que pour moi, c'était aussi une manière de voir un peu ce que j'en suis capable, repousser mes limites, tester le truc par moi-même parce que c'est quelque chose d'assez. C'est vraiment, c'est un truc connu, quoi. La thérapie par le froid, Wim Hof, le Wim Hof, là, l'homme de glace. C'est des trucs assez connus. Moi, je voulais tester, quoi. Et le fait de me challenger à le faire pendant 30 jours, ça me motivait suffisamment pour que la valence émotionnelle de l'habitude soit positive. Mais ouais, tu vois, quand tu aimes faire quelque chose, c'est là que la discipline émerge toute seule. Pas besoin de se forcer, de se faire violence. Et souvent, il y a des habitudes saines. Tu peux te dire, moi, j'aime pas ça, mais c'est dommage de t'en priver. Par exemple, le sport, moi, je considère que t'as aucune putain de raison de pas faire de sport. Enfin, c'est complètement con. Qui que tu sois sur cette planète, que t'aies 15 ans ou 80 ans, que tu sois un homme, une femme, quelle que soit ta situation personnelle, enfin, il n'y a aucune raison de pas faire de sport. Et t'as des gens, ils vont dire oui, mais moi, j'aime pas aller courir au parc. Et qui t'a dit que tu devais aller courir au parc? Tu peux t'inscrire dans un club d'escalade, j'en sais rien. Si toi, t'aimes bien l'escalade, bah, fais de l'escalade. Là, il y a plein de. En fait, le résultat du sport, c'est-à-dire être en bonne santé, avoir un bon physique, tu peux l'atteindre par plein de chemins différents. T'es pas obligé d'aller pousser de la fonte à la salle. Moi, j'aime bien pousser de la fonte à la salle. Toi, t'aimes bien le street workout, tu vois. Mais moi, par exemple, j'aime pas. Je sais pas ce que j'aime pas. J'ai pas tout testé, mais il y a probablement plein de sports que j'aime pas, ça m'intéresse pas. Et si je voulais être en bonne santé par le biais de ce sport-là, j'arrêterais. Ça m'intéresse pas. Mais tu vois, il faut juste être créatif sur le processus, la manière d'atteindre l'objectif que tu veux. Et une habitude saine, il y a plusieurs manières de le faire et tu peux trouver une manière qui te convient à toi, quoi. Et c'est intéressant que tu as parlé de balance émotionnelle juste avant, mais j'aimerais revenir sur un truc. C'est, tu vois, il y a pas si longtemps, mais il y a quelques jours, j'ai tourné un podcast sur le sujet de se forcer ou aimer. Et en fait, outre la balance émotionnelle, tu me diras si tu es d'accord ou non avec ce que je vais dire, mais moi, parfois, je me dis que pour instaurer des bonnes habitudes, au départ, tu es obligé de te forcer. Tu es obligé de te mettre un coup de pied au cul. Et forcément, si tu veux, par exemple, te mettre aux douches froides, un exemple tout bête, toi, au départ, tu t'envoyais des grands bidons d'eau sur la gueule. Et comme tu as dit sur ta vidéo, les premiers jours, c'était horrible, tu voulais abandonner. Et au bout de Mm. quelques jours, j'ai commencé à aimer ça, tu vois. Donc, je me dis, moi, je pense que les gens, outre le fait qu'au départ, ça leur plaît pas, je pense qu'il faut qu'ils se mettent aussi dans la tête que c'est normal et que pour instaurer parfois une habitude, eh ben, tu es obligé de passer par cette étape qui est pas agréable, tu vois. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a toujours une friction au démarrage. Moi, je prends cette image de la fusée. Si tu veux mettre un satellite en orbite, la fusée, c'est vraiment au décollage, quand elle doit se décrocher de la Terre, qu'elle va devoir dépenser plus d'énergie, que là, elle va devoir brûler des centaines de tonnes de poudre. Mais après, une fois, enfin, plus elle s'éloigne de la Terre, plus elle peut avancer sans effort. C'est jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'espace. Et là, elle flotte naturellement dans le vide spatial. Et c'est pareil avec les habitudes. C'est les premiers jours, c'est là qu'il y a de la friction. T'as pas l'habitude, justement, t'as pas le réseau de neurones qui s'est bien renforcé dans ton cerveau. L'habitude, d'un point de vue neurologique, c'est juste ça, c'est un réseau de neurones.
Et quand tu démarres une nouvelle habitude, c'est pas encore une habitude, c'est juste une action, tu as envie d'en faire une habitude. Et au début, bah, il faut que le réseau de neurones se crée. Et c'est par la répétition, tous les jours, tous les jours, tous les jours, que tu vas creuser un peu plus ce réseau de neurones comme un sillon. Et au bout d'un moment, il va devenir fort. Et même si tu arrêtes une habitude que, bah, je sais pas, admettons, moi je vais donner un exemple, la muscu, ça fait 11 ans que j'en fais. Pour moi, c'est facile aujourd'hui, même si j'ai arrêté, je sais pas, admettons, j'arrête la muscu là, pendant 6 mois, ce sera facile pour moi de m'y remettre après 6 mois. Parce que je réactive le réseau de neurones associé à la muscu, à l'entraînement, qui est quelque part dans mon inconscient, quoi. Il refait surface. Mais la première fois, quand on n'a jamais fait, c'est sûr que là, c'est plus difficile. Tu sais pas bien exécuter les mouvements, etc. Mais c'est une fois que par exemple, je sais pas, le deadlift, moi, c'est mon exercice préféré. Une fois que tu sais exécuter le deadlift, que c'est intégré d'un point de vue nerveux, tu as le mouvement. Si tu l'as, bah, ça reviendra facilement, même si tu arrêtes et que tu t'y remets après. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que tu donnerais, par exemple, comme conseil aux personnes qui, justement, auraient cette friction mentale au départ? Qu'est-ce que tu leur dirais pour justement qu'ils comprennent qu'au départ, c'est compliqué, justement après que ça sera plus simple? Qu'est-ce que je leur dirais? Bah, je sais pas, fais le truc, quoi. Après, si tu sais pourquoi tu le fais, enfin, après, il y a des gens quand même, ils sont chiants, hein. C'est-à-dire qu'ils se donnent des Mm. excuses de merde. Moi, tu vois, je suis pas là pour leur dire, ouais, il y a une méthode facile, hein. Je sais pas, au bout d'un moment, bouge-toi le cul au début. Si tu sais pourquoi tu veux instaurer telle ou telle habitude, je veux dire, t'es pas un bébé, quoi. Tu peux y arriver pendant une semaine, 2 semaines, je veux dire. Il y a rien d'insurmontable, quoi. Après, il y a des techniques, évidemment, psychologiques pour faciliter le truc, mais il y a aussi un côté, beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui, euh, ils se donnent beaucoup d'excuses. Vraiment, ils se donnent beaucoup d'excuses. Ils se font toute une montagne pour quelque chose qui n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver le courage, quoi. C'est bon, sors un peu de ta zone de confort. Donc, je ne sais pas Non, mais tu l'as dit, quel conseil je donnerais à t'as quelqu'un donné. qui veut se lancer dans, bah, je sais pas, juste bouge-toi le cul, quoi. C'est tout. C'est pas très compliqué. Après, je sais pas ce Non, qu'elle me répondrait, cette personne, je l'ai pas en face de moi, mais si elle me répond oui, mais, oui, moi, ma situation, je sais pas, ta gueule, au bout d'un moment, juste, enfin, je veux dire, soit tu as envie de changer ta vie, soit t'as pas envie. Mais si t'as pas envie, tu as le droit, ça faut bien comprendre. T'es pas obligé de réussir. Si t'as pas envie de fournir les efforts, ça te fait chier. Si tu préfères garder ton abonnement Netflix et voilà, fais ce que tu veux. Tu vois, moi, je suis pas ton daron. Tu fais ce que tu veux. Mais voilà, au bout d'un moment, toi, tu as plein de gens qui achètent des formations, par exemple, qui promettent un résultat X ou Y, peu importe lequel, et qui s'imaginent que bah, parce que j'ai acheté la formation, bah, c'est bon, ça va marcher. En fait, ils regardent les vidéos, ils disent, ah d'accord, ça marche comme ça, comme ça, comme ça, et ils foutent rien. Ils foutent rien, ils appliquent rien. Ils pensent que acheter la formation, ça va les aider à avoir le résultat. Mais non, quand tu achètes une formation, tu sais, tu dois faire le taf. Il n'y a personne qui va te pousser derrière. Bah, après, si tu prends un coach, là, c'est différent. Prendre un coach, là, il travaille avec toi, il te force à avancer. Il est là pour te mettre des coups de pied au cul. Ça sert à ça, un coach. À te mettre des coups de pied au cul, à te donner des conseils adaptés, mais surtout à te forcer tu vois, à t'engueuler si tu fais pas le travail. Mais bon, on peut aussi être son propre coach. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris parfois quelques coachings sur des problèmes très spécifiques, par exemple liés au marketing, il y a très longtemps, des choses comme ça. Mais sinon, je me suis toujours coaché moi-même. Pour le sport, j'ai jamais eu de coach sportif, tu vois. c'est intéressant que tu dises le fait que en fait la réponse, comme en fait la réponse tu l'as donnée, c'est juste le fait de se mettre un coup de pied au cul. Et chose qui m'a fait un peu rire, tu vois, c'est quand tu as dit que les gens, quand ils achètent une formation, ils regardent les vidéos, ils pensent qu'ils vont réussir comme ça. Moi, en vrai, je me suis un peu identifié à ce type de personne-là quand tu l'as dit, parce Ah que ouais. qui a été membre de ta formation Short Domination, j'ai regardé les vidéos, donc je m'imposais, tu vois, chaque jour, tu regardes tant, tu fais tant de modules, etc., machin. Et en fait, à un moment, donc au temps où je travaillais encore dans une société de bricolage, j'étais dans les rayons, et en fait, j'écrivais les scripts sur mon téléphone, tu vois. Et à un Ah, moment, et à un moment, je me suis dit, putain, mec, en fait, t'attends quoi là? T'attends quoi? Parce qu'en gros, si tu veux, moi, avant que je fasse ta formation, je faisais des vidéos où c'était exclusivement des extraits de podcast. Genre, ça n'allait pas plus oui. loin. Ouais. Et toi, en fait, dans ta formation, tu mets beaucoup en avant le fait de faire du face caméra, de faire des vidéos éducatives, tu vois, ce genre de choses. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah putain, je sais pas si c'est fait pour moi, etc. Et enfin, à un moment, dans les réunions, je me suis dit, mec, tu bouges le cul.
à partir de X date, donc je sais plus, c'était je crois le mercredi, parce que c'était mon jour de repos, tu poses ta cam, et je veux qu'à ce moment-là, tu écris 7 scripts pour que tu fasses ton premier batching, et tu vois, tu te laisses pas le choix. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais quand même des vidéos éducatives, une vidéo sur deux au moins, mis à part les extraits de podcast, tu vois. Donc en fait, tu l'as dit, c'est le fait de se bouger le cul et de d'arrêter d'avoir cette friction mentale. Et pour les personnes qui nous écoutent, moi, Ah, t'es là, mec? Je suis tout seul là. Merde, t'es disparu. alors je sais pas Allô, pourquoi allô? ça a coupé. T'as disparu de. T'étais lancé dans ta phrase et tu disparais. Ouais. Ouais, je suis tout Ah, seul. tu m'entends là? Ouais, ouais. Tu m'entends, Emilio? Oui, je t'entends, et toi? Ok. Non, mais j'ai eu peur en plus parce que je me suis dit, bordel, c'est pas possible. L'enregistrement s'est coupé et tout. Non, mais c'est bon, je vois que ça continue de régler. Je sais pas pourquoi ça a coupé. StreamYard, vous faites chier. Bref, j'étais en plein dans mon truc. Je disais que oui, effectivement, en gros, je pense que les gens, il faut qu'ils surpassent une première friction, que ça soit n'importe quoi, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre une douche froide ou se mettre au sport ou commencer à créer du contenu, etc. Et je pense qu'une fois qu'ils ont vu c'était possible de passer cette friction, et ben après, c'est bien plus simple. Tu vois, comme c'est l'histoire de la fusée que tu as dit tout à l'heure, tu vois. Parce que moi, je sais qu'il y a 2 ans, quand j'ai Ouais. commencé à adopter des bonnes habitudes et ce genre de choses, et bien en fait, si tu veux, c'est parce qu'il y a un jour où je me suis dit, mec, arrête d'avoir des problèmes dans ta tête. J'étais hyper mal dans ma tête. Je faisais une dépression depuis quasiment 10 mois. J'étais pas bien du tout. Et il y a un matin, je me suis dit, tu arrêtes. Et en fait, si tu veux, j'ai pris mon téléphone et j'ai noté tout ce qui me passait par la tête. Tout ce qui me notait par la tête. Et si tu veux, ça a commencé comme ça. Tout a commencé à partir d'ici. C'est-à-dire que je me suis soigné à partir de là. Et après, ça a suivi. J'ai commencé à envoyer des scripts. Bah, tu avais vu ma vidéo quand tu l'avais étudié. Bon, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais fait un tournage vidéo, tu vois. Et en fait, ça a tout. En fait, c'était l'effet domino après. C'est-à-dire qu'après, tu vois, j'ai Ouais. commencé à, tu vois, acheter des formations, ce genre de choses. Tout a commencé d'ici, tu vois. Le mouvement entraîne encore plus de mouvement. Quand tu C'est ça. commences, quand tu commences à pédaler sur un vélo, au début, tu vois, appuyer sur les pédales, il faut pousser fort. Mais au bout d'un moment, tu atteins une bonne vitesse de croisière, et là, bah, tu peux même lâcher les pédales, tu continues de rouler. C'est ça. C'est exactement pareil. Mais après, si effectivement, après, tu profites trop de ton élan, tu te reposes sur tes lauriers, tu fais plus rien, le vélo, il va s'arrêter, là, il faudra repousser fort sur les pédales. Mais si tu arrives, en fait, c'est ça la clé, c'est de garder l'élan constamment. De ne jamais perdre l'élan, parce que si tu perds l'élan, il va falloir taffer dur après pour le recréer. Mais quand tu es dans l'élan, dans le mouvement, bah, tout va bien, tout est facile, tu passes à l'action, voilà. Ça veut pas dire après que tu es toujours tous les jours motivé, mais c'est plus la tendance globale sur plusieurs mois, quoi. Et moi, j'aurais voulu venir sur une question qui quand même est très peut-être bizarre, tu vois, mais je pense que ça vaut le coup de te la poser. Est-ce que toi, ça fait quoi? Ça fait 7 8 ans que tu as créé cet élan? Ça fait combien de temps environ? Euh, j'ai vraiment commencé, tu vois, à me dire, je peux plus subir cette vie de merde en 2015. Donc ça fait ouais, Ok. 8 ans. 8 ans. Ouais, je faisais pas encore YouTube en 2015. J'ai lancé YouTube en 2016. Mais déjà 2015, je m'intéressais au développement personnel. J'ai passé quand même un petit temps bloqué, tu sais, dans ce piège de la théorie où tu lis beaucoup de bouquins, tu te dis, waouh, c'est trop bien, c'est génial, mais tu fais rien. Bon, j'ai quand même fait des choses en 2015. J'ai arrêté de fumer de la bœuf. Ça a été un gros déclencheur. Et à partir de là, j'ai commencé un changement d'identité. En fait, tout est lié à ton identité. Les résultats que tu as dans ta vie, c'est juste la conséquence de ton identité. Ton identité, tes standards de vie sont liés à ton identité. Par exemple, enfin, je vais te dire un truc à la con, mais moi, je ne mange pas de McDo parce que pour moi, c'est intolérable. Mon corps mérite mieux que ça, tu vois. C'est mon identité. Je m'identifie à une personne saine. Donc pour moi, c'est juste logique de ne pas manger McDo. J'ai pas à me forcer à me dire, ah putain, j'aimerais bien un McDo, mais c'est pas bien. Non, je m'en fous. Je mange pas McDo parce que c'est pas qui je suis, c'est tout. Et ça, c'est partout, enfin, des standards comme ça, tu en as dans tous les domaines de la vie. Et c'est lié à ton identité, il faut commencer à taffer là-dessus, te demander bah, qui je suis, qui je veux être. Parce que c'est avant, c'est marrant quand justement, bah, je pars un peu en live, hein, mais c'est pas grave.
Ah, en En live? 2015 aussi, j'ai arrêté. Ah non, c'était 2016, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté la clope. Et ça, c'était un énorme pas pour moi. Et en fait, la différence entre avant, parce qu'en fait, j'essayais d'arrêter de fumer peut-être tous les mois. Et j'échouais lamentablement. Au bout de 3 jours à une semaine, je reprenais. C'était pendant plusieurs années, c'était comme ça. Et à chaque fois, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'essayais d'arrêter, j'étais là, putain, allez, 2 jours, 3 jours, 4 jours, putain, incroyable, je suis trop fort, j'ai réussi, 5 jours. Mais en fait, c'était vraiment pas ça l'état d'esprit à avoir. C'est pas l'idée de se dire, ah, putain, j'ai tenu 3 jours, ça y est, je progresse. Non. Quand j'ai vraiment arrêté la cigarette en 2016, au bout d'une semaine sans fumer, j'étais là, ouais, bah ça fait une semaine, normal, c'est normal. C'est la nouvelle personne que je suis. J'ai pas à célébrer ça, c'est normal. J'ai pris la décision. Il n'y a pas moyen que ça se passe autrement, tu vois. C'est juste la suite logique d'une décision profonde que j'ai prise. Il n'y a pas à me dire, ah, une semaine, putain, ça y est, j'ai tenu. Non, normal, tu vois. C'est vraiment juste un changement de standard, d'identité. C'est tout. C'est un sentiment de normalité, en fait. Moi, c'est ce que j'appelle un sentiment de normalité. C'est même par rapport à moi, tu vois, par exemple, pour quand j'avais fait le tournage vidéo, alors, pendant un an, je suis resté dans l'ombre. Et en fait, si tu veux, des fois, je me levais à 4 heures du matin pour aller m'entraîner à 5-6 heures dans le froid, tu sais, enfin, alors qu'il faisait peut-être -3, -4. Tu vois, tout ce genre de choses-là. Et ben, j'étais pas là avec mon téléphone à dire, ouais, les gars, 5 heures du mat, allez, on y va, machin. Non. En fait, je me disais, c'est normal. T'as pas à le filmer, t'as pas à Mm. le montrer, t'as pas à te mettre en avant. C'est normal, tu vois. Et comme tu l'as dit, se créer une identité, c'est hyper, hyper important. C'est se prendre au sérieux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est aussi très lié aux gens avec qui tu traînes, quoi. Moi, Mm. quand j'étais étudiant et que j'arrêtais tout le temps de fumer, et que je reprenais, et que j'arrêtais, je reprenais, c'est parce que bah, tous mes potes, c'était des fumeurs aussi. Notre identité, la meilleure manière de façonner notre identité, c'est de changer notre cercle social. C'est pas que par le cercle social, mais pour moi, je pense que c'est impossible, par exemple, de se libérer d'une addiction si tous tes potes ont cette addiction. Tu es obligé de changer de pote, en fait. Enfin, ça veut pas dire couper les ponts, mais passer beaucoup moins de temps avec tes potes qui ont l'addiction en question. Je pense peut être la beuh. Si tous tes potes, ton groupe de potes, vous vous voyez, à chaque fois quand vous vous voyez, c'est pour faire une soirée bédo, et que toi, tu vas arrêter de fumer de la beuh, bah, tu peux pas continuer à aller aux soirées bédo et voir tes potes, quoi. Tu es obligé de. Bah, déjà, pendant un temps, tu coupes un peu ta vie sociale, tu te concentres sur toi. Et après, bah, tu passes plus de temps avec les gens, je sais pas, qui font du sport. Si tu as quelques potes qui font du sport, tu vas plus te rapprocher d'eux, leur proposer d'aller faire du sport ensemble. Par exemple, entre autres. Et tes potes fumeurs de bœufs, tu pas obligé de ne plus jamais les voir. Mais tu peux les voir dans des contextes différents, en journée plutôt que à s'éclater le crâne en fumant de la bœuf en soirée, tu vois. Mais ouais, ouais, ça, t'es la moyenne de ceux qui t'entourent. Ça, c'est le principe de base universel. Et toi, t'as fait beaucoup de sacrifices ou pas au niveau de ton cercle social? Je sais pas si c'est une question perso ou pas, mais si bah, par rapport à ton cercle social et dû à ton évolution, ça me paraît logique que oui. Est-ce que tu as Bah, vraiment faire... ouais, je t'ai dit, moi, j'ai vraiment commencé à vouloir changer de vie en 2015. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au dev perso, commencé à changer mes habitudes, etc. Et c'est début 2017, donc ouais, c'est à peu près pendant 2 ans, ouais, je suis beaucoup moins sorti. J'ai continué de sortir un petit peu, mais beaucoup moins. Bah en fait, 2015, je faisais quand même encore un peu la fête, mais juste je fumais plus de joint. Mais c'est après 2016, là, j'ai vraiment commencé à passer plus de temps tout seul. Donc j'ai compris que c'était pas nécessaire pour moi d'être tout le temps en groupe, tout le temps à avoir des potes. Je peux aussi m'épanouir tout seul et j'en aurais besoin, surtout à cette époque-là, ça je l'avais compris. Et surtout après, je suis parti en Asie. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Forcément, je connaissais personne là-bas, je me suis fait des nouveaux potes et des potes très différents, dans un état d'esprit très différent au fil des années. Aujourd'hui, tous mes potes sont des entrepreneurs. Aucun de mes potes ne fume de la beuh, ou très très peu, tu vois. Mes potes ont des bonnes habitudes. Ouais, c'est pas des gens qui se niquent la santé. Enfin voilà, tu vois, c'est des profils très différents, profils très très différents. Aussi, je suis un peu, un truc à changer, c'est qu'aujourd'hui, je suis un peu le plus jeune, hein. J'ai 28 ans, je suis pas si jeune que ça non plus, mais tous mes potes ont, je sais pas, 30, 40. Donc ça te Oui, rend plus mature, forcément, quand tu traînes avec des gens plus vieux. Et ouais, c'est cool. Voilà. Donc après, j'ai pas vraiment ressenti de gros sacrifices. Évidemment, bah, j'ai des potes d'avant qui je continue de parler de temps en temps, mais
c'est plus si proche que ça, parce que quand tu changes ton identité, finalement, naturellement, tu te sens moins proche de tes potes avec qui tu pouvais traîner avant. Je pense que c'est normal, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr, ouais. Après, il faut pas que Tant que tu ça engendre. refais En fait, il faut juste se recréer un nouveau groupe social, un nouveau cercle social en cohérence avec sa nouvelle identité. Quand tu fais ça, après, ouais, t'es bien. Parce que dans tous les cas, tu vas pas rester tout seul comme un idiot dans ta chambre à lire tes bouquins de développement personnel. Là, on est des animaux sociaux. Mais bon, aujourd'hui, avec Internet, tu as tellement de moyens de rencontrer des gens. Moi, avec YouTube, tu vois, avec YouTube, comme j'ai une certaine audience, bah, plein de gens qui me contactent. Toi, tu m'as contacté. Si j'avais pas de chaîne YouTube, on n'aurait jamais eu l'occasion de se parler aujourd'hui. Et plein d'autres gens comme ça que j'ai rencontrés grâce à YouTube, c'est super. Et pas que YouTube, grâce à Instagram, partout. Enfin, les réseaux sociaux, c'est cool pour rencontrer des gens. Faut juste pas rester dans son coin, quoi. Ouais. Après, je pense que rester dans son coin, ça peut avoir ses avantages, notamment au niveau de la productivité, tu vois. Parce que moi, ce que j'ai compris, dis-moi si je me trompe, mais à travers tes vidéos, à travers... moi, je ressens beaucoup quelqu'un qui aime bien quand même être chez soi, tu vois. Je sais pas si je dis une bêtise. Pourquoi tu as ce ressenti? Parce que mes vidéos sont tournées sur un canapé, peut-être? Non, pas forcément, mais je sais pas, à travers de la manière dont des fois tu exprimes à travers tes vidéos, tu vois, ça laisse penser que, bah, pas que t'es un enfin, que t'es insociable et puis et que tu restes vraiment tout seul, tu vois, mais peut-être que tu es un intro, je sais pas, ou tu préférais peut-être des fois être, Ouais. ouais, Plusieurs choses. Déjà, ouais, de base, j'ai une personnalité assez introvertie, ce qui veut mhm, dire que j'ai besoin de passer du temps tout seul, quoi, pour me ressourcer. Deuxième chose, on s'est mangé le cocovirus là dans la gueule pendant 3 ans. Donc ça t'incite à rester chez toi, quoi. Quand tout est fermé, que moi j'ai pas eu les confinements là où tu dois te signer ton propre papier pour t'autoriser toi-même à sortir de chez toi. J'ai pas eu de ce genre de conneries. J'étais en Asie, mais j'ai quand même eu des lockdowns, des trucs comme ça. J'ai jamais été confiné vraiment chez moi, mais voilà, c'est l'ambiance te pousse à rester chez toi quand même. Et aussi, bah, j'ai toujours été assez casanier. Et surtout, là, je sors une longue relation de couple de 4 ans qui s'est finie il y a quelques mois, là. Et quand tu es en couple, ça te crée un confort. C'est un petit cocon, tu es avec ta meuf à la maison, surtout quand c'est ambiance Covid dehors. Forcément, ça te pousse à passer plus de temps chez toi. Mais là, récemment, je me force à sortir. Je te disais ça tout à l'heure, je crois. Je mange tout le temps dehors. Je vais travailler dehors. Des fois, je vais me poser dans un centre commercial pour toute la journée. J'y reste. Je me prends un café pendant 2 heures. Je m'assois au café. Après, je vais manger un truc. Puis, je me balade un peu. Je regarde un peu dans les magasins. Puis, je me repose dans un autre café. Je retravaille. Puis, je vais à la salle. Tu vois. Et je peux passer des fois bah, toute la journée dehors sans avoir de plan. J'ai même pas de plan. Juste, bah, voilà, je me balade un peu au gré de mes envies. Je me pose 2 heures pour taper par-ci, par-là. C'est cool. La vidéo que tu mentionnais tout à l'heure, ma dernière vidéo, je l'ai faite. J'étais à la salle de sport. J'étais là, oh, tiens, j'ai une bonne idée là. Vas-y, je pose la caméra, je tape une vidéo complètement improvisée. Bah vas-y, rien à foutre quoi. Et ouais, je publie la vidéo. Et de plus en plus, j'ai envie de faire du contenu comme ça, plus spontané, parce que ça me fait vraiment chier de devoir mettre le paquet sur la forme, essayer de suivre, parce que là tous les créateurs, ils se font la compétition sur la forme. Maintenant, il faut avoir une belle caméra 4K, avoir des monteurs pro, etc. Et moi, ça m'intéresse vraiment pas, quoi. C'est pas moi. Donc, je me dis, bah, rien à foutre. Je vais faire l'extrême inverse. Et tout le monde part à droite, moi, je vais à gauche complet. Rien à foutre. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aiment ça, quoi. Le contenu un peu brut, brouillon, moche. Franchement, ouais, moi j'aime bien les vidéos moches. J'aime bien regarder des mecs qui n'ont pas des audiences énormes, mais qui parlent juste de manière authentique en se filmant avec une vieille caméra toute pourrave. Ils en ont rien à foutre. Mais je sais pas, il y a un style particulier. Bon, je pense que je vais plutôt me diriger vers là parce que c'est aussi, ça t'évite quand même plein de travail chiant. Moi, c'est pas une passion pour moi de faire des jolies vidéos. Ce qui me ouais. passionne plus, c'est l'idée qu'il y a derrière, quoi. C'est de parler de choses intéressantes. Et aussi, j'ai tendance souvent à perdre le fil de ce que je disais. Donc là, j'ai l'impression d'être parti un peu dans tous les sens. Je sais plus ce que tu disais à la base. C'était quoi ta question de base? C'est quoi?
rejoins parce que je sais même plus de quoi on parlait, donc Ouais, tu ouais, m'emmener bon, avec toi là. c'est pas grave. Ah oui, tu Mais me demandais si, ouais, moi, si j'étais casanier, c'est ça, si j'étais casanier. ah oui, Ouais, oui, ben oui. là, beaucoup moins. Et même là, je vais me forcer à aller aborder des filles dans la rue, ce genre de défi, tu sais. Ça, je n'avais jamais fait avant, surtout comme j'étais en couple pendant très longtemps. Et là, ouais, je vais faire ça là, à partir de la semaine prochaine. Et tous les jours, je me dis, bah, je vais aborder au moins trois personnes, juste pour sortir sa zone de confort. Et quand tu prends vraiment l'habitude de faire ce genre de choses, tu deviens invincible, parce que tu n'as plus peur de rien, quoi. Si tu apprends à te faire rejeter, tu te prends des râteaux tout le temps, et que tu t'en fous, t'en rigoles, t'es invincible. Donc, ouais, moi, ça me plaît bien, ça, je vais m'entraîner à ça très bientôt, là. Ouais, c'est trop bien, ça posait des petits challenges comme ça, je trouve ça trop bien en vrai. Et pourtant, aux yeux de certains, Ouais. ça va paraître ridicule. Tu sais, il y en a, ils vont se dire non, mais pourquoi il fait ça? Enfin, mais le problème de ces gens-là, pour moi, c'est des gens qui sont trop renfermés sur des idées, enfin, ils sont trop renfermés dans leur zone de confort, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ça, le problème, sans faire de supposition envers qui que ce soit, mais c'est quand même la majorité des personnes. Et aujourd'hui, quand tu viens, entre guillemets, à te challenger, à créer un sens dans ta vie, tu vois, et ben en fait, t'es pointé du doigt, tu vois. T'es clairement pointé du doigt. Ou, Ah, tu veux dire les gens qui se jugent? ouais, Bah ouais, en fait, je pense que quand tu lances des défis un peu fous comme ça, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui y voient du courage et qui te respectent parce que eux n'osent pas forcément, ou alors, bah, c'est pas forcément qu'ils osent pas, mais ils comprennent que ce que tu fais, c'est courageux, sortir de ta zone de confort. Et puis, ouais, t'en as qui se moquent, mais ils sont cons, tu vois, c'est des débiles. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ces gens? Qu'ils aillent se faire foutre, d'où ça les regarde, ce que tu fais, tu vois. Tu leur as rien demandé. S'ils se moquent de toi, bah, tant pis pour eux. Tu sais, on est que le reflet de. Les autres sont le reflet de nous-mêmes, au final. Si tu te moques de quelqu'un parce qu'il fait quelque chose, c'est peut-être que toi, tu te, comment dire, toi, tu n'oserais pas le faire, et donc tu vois quelqu'un qui le fait, tu le tournes au ridicule, parce que toi, t'as peur, au final. Mais il n'y a rien de personnel. Moi, je vois rien de personnel. Si quelqu'un se fout de ma gueule, pour je ne sais quelle raison, je sais pas, ça arrive qu'on se foute de ma gueule. Je sais pas, j'ai fait beaucoup de vidéos shorts, là. Il y en a, même moi, en les regardant, je me dis, putain, c'est quoi ce guignol, là? J'essayais vraiment de faire du truc très divertissant avec du montage qui bouge. Aujourd'hui, je trouve que beaucoup de ces vidéos-là, j'ai l'air d'un guignol, mais je les laisse quand même en ligne parce que bon, je m'en fous, quoi. S'il y a des gens qui se foutent de ma gueule, bah, c'est cool, je m'en fous, quoi. Si ça les fait rigoler, très bien. Mais non, enfin, qu'est-ce que j'en ai à foutre, honnêtement? C'est la vie de gens que je ne connais pas. Après, si c'est ta famille qui te juge, qui te critique, ouais, c'est un peu plus délicat parce que c'est des gens que tu connais vraiment qui comptent pour toi. Euh, Bah, je sais pas, ouais, là, ouais, c'est un peu plus compliqué. Euh, Si tu as vraiment des gens toxiques dans ton entourage qui te critiquent pour tout ce que tu fais, si tu peux t'en séparer, c'est bien. Si c'est juste des potes, bah, c'est plus tes potes, quoi. Si le mec il se fout de ta gueule, il est hautain, il est toxique et te fait te sentir mal, il te pompe ton énergie, bah, arrête d'être son pote. Il n'y a pas de raison. Mais si c'est effectivement un parent ou quoi, là c'est un peu plus délicat. Bah, moi, ce que je fais, c'est simplement prendre de la distance, quoi. M'éloigner un petit peu, arrêter de parler de mes projets à cette personne. Au tout début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'en ai parlé à personne. Parce que bah, j'avais bien cette peur du regard des gens. Et je pensais qu'on allait se foutre de ma gueule. Peut-être qu'il y a des gens qui sont foutus de ma gueule, très probablement d'ailleurs. Il y a des gens qui sont tombés sur mes vidéos, des mecs de ma fac, des trucs comme ça. Probablement beaucoup de gens se sont foutus de ma gueule, surtout au début, mais bah, c'est pas grave, quoi. Ah merde, t'es parti encore là. tu m'entends? Oui, et toi? Il est blasé, Emilio, je suis désolé. Je Bon, suis c'est pas désolé. grave. Je Non, sais pas je m'en pourquoi fous. StreamYard il bug comme ça, Ça pourtant. fait... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bah, faudra que je le teste parce que si je veux utiliser cet outil aussi, s'il coupe comme ça. Mais Nous bref, inciter. du coup, mais je sais plus. Je parlais des Du- gens qui te critiquent. Ouais, Ouais, mais en fait, quand tu as une haute estime de toi, t'en as plus rien à foutre, quoi, des critiques. Surtout quand c'est des gens qui font pas partie de ta vie. Après, si c'est des gens qui font partie de ta vie, comme je disais, ton entourage, ta famille,
ou des gens que tu peux pas esquiver là, à ce moment-là, par exemple, des collègues, tu peux pas là tout de suite quitter ton taf, tu dois encore te les supporter pendant quelques mois. Bah, en fait, l'idée, c'est juste de montrer que ça t'affecte pas, quoi, que tu t'en fous. C'est là, quelqu'un te traite de guignol, ouais, t'as fait des vidéos sur YouTube, t'as l'air d'un guignol. Ouais, super, mec. Oui, t'as raison, oui, j'ai l'air d'un guignol. Ouais, c'est bien, quoi. Tu vois, tu montres que tu t'en fous. Ouais, c'est ce qui marche le mieux, hein. Mais surtout que si tu as un pourquoi qui est suffisant derrière, c'est-à-dire que si tu sais pourquoi tu fais ces vidéos-là, et c'est pas. Parce que moi, personnellement, j'avais eu une ancienne chaîne YouTube à l'époque et je l'avais très mal vécu parce qu'on s'était foutu de ma gueule. Tu sais, au collège, t'as une mentalité pourrie, Ah quoi. oui, surtout quand tu es, ouais, le collège, là, c'est violent hein, psychologiquement. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment des mentalités à la con, hein. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'avais grave souffert de ça. Et tu vois, là, récemment, donc ça fait un an que, entre guillemets, je propose du contenu et j'en ai plus rien à foutre de ce que peuvent penser ma famille, de ce que peuvent penser mes amis. Moi, au contraire, ça me permet de faire le tri aussi, tu vois. Tu vois, là, qui sont tes vrais amis et qui sont des faux culs, qui sont les personnes, en fait, qui te veulent du mal au fond, qui ne veulent pas forcément que du bien, tu vois. Donc, moi, je pense que, ouais, si ton pourquoi est suffisamment assez fort et que tu sais pourquoi tu fais ça, bah, en fait, on peut se foutre de ta gueule. Limite, les gens, tu leur rigolonner parce que tu as envie de leur dire, mais tu sais, mec, moi, je kiffe ce que je fais. Et en fait, c'est tout ce qui compte. Donc, que tu me dises que si ce que je fais, c'est de la merde ou tu vois, des choses comme ça, bah, en fait, au fond, c'est pas si grave, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, c'est même bien de générer des réactions tranchées. Je sais pas, tu lances une chaîne YouTube ou tu te lances dans un projet un peu étrange pour le commun des mortels, ça polarise. Tu vois qui c'est qui se fout de ta gueule, ah, tiens, toi tu te fous de ma gueule, toi, bah vas-y, j'arrête de te parler, ça veut dire que t'es un enculé. Et toi, là, par contre, tu me soutiens, bah, ça veut dire que t'es un vrai. Tu suscites des réactions tranchées, autant dans le négatif que dans le positif. Et ça te permet de faire le tri, tout simplement. C'est ça. C'est exactement ça. Et pour revenir sur le point de vue de tout à l'heure, est-ce que toi, il y a des jours, tu es humain, tu fais pipi caca comme tout le monde, ça s'entend bien, mais est-ce qu'il y a quand même des jours où tu as failli briser ce fameux que tu as pris il y a 7 ans? Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, bordel, il y a tout qui tombe sur la gueule, tu vois, il t'arrive plein de problèmes, alors que ça soit sur ton business, que ça soit d'un point de vue social, enfin, n'importe. Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, OK, c'est possible que là, il y ait tout qui se casse la gueule, tu vois, et que après, tu sois justement dans cet élan, mais négatif cette fois-ci, où bah, tu es pris par la négativité, donc le lendemain, tu procrastines, puis sur le lendemain, tu procrastines, et puis en fait, il y a tout qui part, tu vois. T'as arrêté de pédaler, en fait, tu te retrouves perdu au milieu de l'océan. Ouais, ça m'est déjà arrivé, oui, d'avoir des baisses de motivation, c'est sûr. Des périodes de quelques mois, automne là, 2018, il y a longtemps, là, j'ai eu une période un peu difficile sur le plan personnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, je me suis pas dit tout est fini, quoi. Je me suis dit, bon, je vais prendre le temps dont j'ai besoin et je reviendrai à la charge après, quand j'aurai un peu fait le ménage dans ma vie perso. Après, je sais pas, moi je pense que Euh, il faut croire aussi en sa capacité de rebondir. C'est pas tout le temps facile tous les jours, ça c'est sûr. Mais personne n'a une vie facile tout le temps. Même ceux qui renvoient sur les réseaux sociaux une image de succès absolu, qui ont l'air d'être monsieur parfait, bah, et c'est eux aussi, ils ont des périodes difficiles. C'est juste qu'ils les montrent pas. Pas obligé de les montrer, hein, je dis pas qu'il faut les montrer, mais enfin, les périodes difficiles, c'est des obstacles que tu dois surmonter dans tous les cas. Et une fois que tu les surmontes, tu gagnes en estime de toi. Parce que tu te dis, bah voilà, j'ai eu tel ou tel ou tel problème qui m'est tombé sur la gueule. Ça a été difficile, mais ça m'a rendu plus fort, quoi. J'ai dû surmonter le challenge et j'ai appris des choses en chemin, quoi. C'est important que tu dis ça, je pense, surtout pour ceux qui nous écoutent, parce qu'effectivement, quand toi, par exemple, on regarderait tes vidéos, on se dirait, putain, en fait, ce gars-là, en fait, il a tout le temps la motive, il a tout le temps le mot qu'il faut placer là où il faut, tu vois, c'est-à-dire, bah, en gros, t'as telle habitude, t'as telle chose. Mais je pense que c'est important, effectivement, de souligner que bien que ta chaîne repose, surtout à l'époque, tu vois, peut-être un peu moins maintenant, mais elle repose sur les habitudes, l'organisation, la productivité, tout ça, euh, qu'on puisse se dire quand même que malgré ces conseils que tu nous apportes, bah, de ton côté à toi, c'est pas toujours facile non plus. Et je pense que Ah c'est oui, c'est non. important de le préciser. Euh, Ouais.
je suis pas un espèce de droïde programmé pour se réveiller à 5 heures du matin. Et ce matin, là, je me suis levé à 8 heures. Maintenant, j'ai même plus d'alarme. Là, je suis dans une période où je lâche beaucoup plus prise hein, sur la productivité. Je suis plus dans l'optimisation, la simplification. On en parlait au tout début là, de l'appel. Mais voilà, le lâcher prise aussi fait du bien de temps en temps. Tout est une question d'équilibre. Tu peux pas être tout le temps dans un extrême, tout le temps dans l'extrême productivité. Au bout d'un moment, tu vas péter un câble, quoi. Mm. Il faut savoir trouver un équilibre qui te convient. Parfois, tu peux faire des sprints de productivité. Ouais, moi, ça, je fais, des fois, je fais le mode ermite. Je sais pas si tu sais ce que c'est le mode ermite. Tu Ici, prends une ou deux semaines dans un hôtel. Limite, tu prends un hôtel cher, cher pour toi, ça dépend de ton budget. Comme ça, tu t'investis et tu charbonnes comme un ouvrier. 10 heures par jour. Moi, j'ai fait jusqu'à 14 heures, 15 heures par jour. À la fin, tu as perdu 3 kilos, ouais. mais tu as bien avancé, quoi. C'est les sprints de productivité, mais ça, tu peux pas faire ça tout le temps. Ça doit être juste une semaine, 2 semaines. C'est comme sprint contre marathon. Tu vois, la vitesse des sprinteurs, ils peuvent pas maintenir cette vitesse pendant 30 minutes. C'est juste sur un 100 mètres. C'est pareil en productivité. Au bout d'un moment, tu vois, il faut savoir rééquilibrer. Et puis la productivité, bah, c'est pas tout dans la vie, quoi. La productivité, c'est quoi? C'est optimiser tes ressources pour produire plus pour ton travail la plupart du temps. Mais je veux dire, il n'y a pas que le travail dans la vie. Tu as le sport, tu as les relations sociales, tu as la spiritualité, tu as plein de choses. Donc, tu vois, après, je sais pas, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment tout le temps productifs, mais je pense que c'est un état d'esprit particulier. Tu as des mecs qui sont câblés psychologiquement pour être un peu des tarés de l'extrême du travail et qui. Et tout le monde ne devrait pas prendre exemple sur ces mecs-là. Je sais pas, un mec comme Grant Cardone, par exemple, qui est vraiment dans cet état d'esprit de, tu vois, je me lève le matin, j'explose tout, j'ai vraiment cet état d'esprit de hustler à l'américaine. Il y a des gens, je pense, qui, ouais, ils arrivent, mais parce qu'ils ont une programmation mentale particulière, une personnalité particulière. C'est des tarés, les mecs, tu vois. Ils sont à l'extrême, ils sont extrêmes. Mais tout le monde n'est pas comme ça, et t'as pas besoin, de toute façon, de passer ta vie à charbonner tout le temps. Moi, j'ai énormément travaillé. Je vais te dire un truc, j'ai énormément travaillé pendant les années Covid, là, les 3 dernières années. Et là, je lâche un peu plus prise, je rééquilibre. Surtout l'an dernier, quand je faisais les YouTube Shorts et les TikTok, là, j'ai eu des périodes, surtout octobre, septembre, octobre, novembre, là, août aussi. Je taffais entre 12 et 15 heures par jour. J'ai perdu en quelques mois, j'ai perdu 7 kilos. Et que ça, que ça, que ça, que ça. J'étais même parti en vacances une semaine avec ma meuf. Il fallait que je travaille au moins toute la matinée, quoi. Après l'après-midi, on profitait, on allait visiter des trucs. Mais ouais, au moins le matin, il fallait que je charbonne pendant la seule semaine de vacances de l'année, tu vois. Euh, Ouais, mais putain. là, je me calme un peu et ouais, là, je m'investis davantage dans d'autres aspects de ma vie. Je sais pas, tu sais, je me considère pas comme très productif en tant que créateur de contenu. Je sais pas ce que tu en penses, toi, vu que tu suis un peu ce que je fais. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'être très productif. Hein. T'as des mecs qui sont là, ouais, une vidéo tous les jours. Ils sont sur Instagram, sur Twitter, ils sont partout, les mecs. Moi, je fais quelques newsletters, des vidéos de temps en temps. Je n'ai pas l'impression d'être très productif d'un point de vue création. Bah, Euh, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Je Ouais. redirai. En fait, moi, pour répondre à ta question juste avant de qu'est-ce que j'en pense, moi, je pense qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers les vidéos qu'on regarde, on pourrait penser que tu es ultra productif. Après, moi, je pense que le fait qu'aujourd'hui, tu l'es moins et que c'est ce que tu es en train de dire, je pense que c'est parce que tu peux te le permettre, tu vois. Parce que, voilà, tu as des business qui tournent, etc. Mais moi, je pense que pour quelqu'un qui se lance, enfin, moi, je sais, je parle pour moi personnellement, je pense que c'est important et fais-moi un retour là-dessus parce que c'est hyper important pour moi. Des fois, je tryhard beaucoup trop, tu vois. Mais d'une, déjà, ça me fait du bien parce que, comme tu as dit tout à l'heure, toi, quand tu étais en vacances, il fallait que tu bosses le matin pour qu'entre guillemets, l'après-midi, bah, que tu puisses te sentir peut-être légitime à aller visiter, à profiter, tu vois, se faire ce genre de choses. Moi, je suis beaucoup, beaucoup dans cet esprit-là. Si aujourd'hui, je ne passe pas au minimum 2 heures par jour à bosser, bah, je me sens pas bien, tu vois. Et du coup, je pense Ouais, que vraiment, moi, je pars du principe que quand on débute comme moi ou autre personne, tu vois, ou même des personnes qui nous écoutent qui sont dans le même cas que moi,
je pense que c'est quand même important d'avoir cette notion de productivité, d'organisation, cette notion de travail, en fait, en général, tu vois. Non, tu as raison, tu as tout à fait raison quand tu dis que quelqu'un qui part de zéro, qui se lance, je sais pas, dans un business en ligne ou quoi, n'est pas dans la même situation que moi aujourd'hui. Moi, ça fait 7 ans que je fais business en ligne. J'ai pu mettre pas mal d'argent de côté. Je gagne bien ma vie. J'ai des revenus assez passifs, tu vois. Donc, effectivement, moi, j'ai pas ce truc de me dire, bah, si j'arrête là, si j'arrête de taffer demain, je vais pas pouvoir remplir mon frigo. Mais effectivement, au début, quand tu te lances, il faut charbonner. Il faut se faire des sprints de productivité, il faut y aller à fond, bah, c'est comme pour une habitude, il faut lancer la fusée, quoi. Il faut charbonner au début, et après, bah, quand ta fusée elle est en roue libre dans l'espace, là c'est bon, tu peux faire quelques pauses, t'es pas obligé d'être tout le temps la tête dans le guidon en train de pousser. Et après, de toute façon, faut quand même respecter tes cycles naturels, ton bien-être. Par exemple, c'est complètement con de ne pas bien dormir juste pour pouvoir travailler plus, de sacrifier ton sommeil. T'as des mecs qui se vantent, ouais, moi je dors 5 heures par nuit parce que je travaille 16 heures par jour en mode Elon Musk, mais c'est complètement débile. C'est pas, c'est contre-productif parce que si tu dors pas bien, forcément, ça va nuire à la qualité de ton travail. Tu vas avoir du travail de moins bonne qualité. Et il y a ça, il y a aussi, si tu arrêtes de voir des gens parce que tu veux optimiser chaque minute pour travailler comme un dingue, bah, tu vas te sentir seul, tu vas perdre confiance en toi. Tu vois, faut toujours garder un certain équilibre, même si au début, il faut effectivement mettre un gros coup d'accélérateur sur le côté travail, business. Il faut pas non plus tomber à zéro dans les autres aspects de ta vie. Tu vois, tu peux mettre le focus sur le business, mais quand même garder un socle minimum pour ta vie sociale, pour ta santé, etc. C'est juste logique, parce que sinon c'est contre-productif. Et moi, j'aurais voulu savoir si tu avais déjà connu ce sentiment quand par exemple, à tes débuts, quand tu voulais taffer ou ce genre de choses, est-ce que tu te refusais justement à toi-même parfois de sortir pour aller voir tes potes, par exemple? Parce que je sais, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup trop. En fait, à chaque fois, je me dis, non, mais vas-y, je les verrai demain. Non, puis vas-y, je les verrai demain. Mais en fait, à chaque fois, dans ma tête, je me dis, je suis pas prêt à les voir. Je sais pas, c'est peut-être bizarre ce que je suis en train de dire, mais en gros, si tu veux, tu as ce truc de t'as pas fini réellement ton objectif, par exemple, de la semaine ou ce genre de choses, qui parfois va prendre même plusieurs semaines, et tu te refuses à toi-même de sortir parce que t'exiges que bah, t'es pas légitime à aller voir tes potes parce que t'as pas rempli ton objectif à 100%, tu vois. Moi, c'est quelque chose, limite, c'est maladif, tu vois, d'avoir ce genre de choses-là, et je voulais savoir si toi, t'étais passé par ce type de phénomène-là ou pas du tout. Ouais, ça m'arrivait de temps en temps. L'année dernière, là, septembre, je charbonnais à fond là, sur mes shorts, sur ma formation. Je travaillais vraiment comme un fou. Et là, ouais, j'avais des potes qui habitaient juste à côté, dans le condo d'à côté. Le condo, c'est l'immeuble en Thaïlande. Et ouais, je les ai même pas vus une fois, quoi. Alors que je suis resté un mois, je les ai même pas vus une fois. C'était un peu con, mais là, j'étais vraiment, vraiment à fond. Mais après, c'était ponctuel. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que je me dis, à partir de telle heure, en général, 17 heures ou 18 heures, je travaille plus. Là, la dernière partie de ma journée est consacrée à sortir, me détendre, voir des gens. Même si j'ai envie de regarder un film, bah, vas-y, j'ai le droit de regarder un film. On n'est pas des droïdes, voilà. Mais ouais, après, si tes potes veulent te voir en pleine journée, moi le matin, si on me propose le matin, je travaille. Moi, c'est toujours mon horaire de la journée pour travailler, c'est là que je suis le plus productif. Donc si j'ai un pote qui me dit, ouais, tu veux faire telle activité là, 9h30 ce matin, je dis non, le matin c'est mort, moi je taffe. Par contre, on se voit le soir si tu veux. Tu vois, faut juste allouer chaque période de ta journée à bah, une au travail, celle typiquement où tu as le plus d'énergie mentale, où tu réfléchis le mieux et donc où tu seras le plus productif. Et puis, bah, typiquement, la fin de journée, pour voir tes potes, quoi. Ok. Et parce qu'en fait, si tu te dis, là, je vois jamais mes potes, c'est parce que le travail est tellement ta priorité que, en fait, tu considères que tout ton temps doit y être alloué. Mais si tu pars du principe que, bah, tiens, j'ai 16 heures par jour éveillé, mais il y a 10 heures pendant lesquelles, là, ça va être le temps de travail. Et les 6 autres heures, je ne travaille pas. Quoi qu'il arrive, c'est du temps sur lequel je n'ai pas le droit de travailler. Je me force à ne pas travailler. Tu vois, ça peut faire du bien, ça, de voir les choses comme ça.
Après, compliqué quand tu es au milieu d'une tâche et que tu sens que tu finis dans 1 ou 2 heures. Tu te dis, putain, vas-y, je gratte un peu, tu vois. C'est un peu mon problème aussi, tu vois, ça. Après, en fin de journée, quand même, si tu as bien bossé toute la journée, en général, tu es plus très productif, quoi. Tu es fatigué, tu te concentres moins bien. C'est comme quand tu es en cours, tu sais, les dernières heures de cours, là, de 17h à 18h, tu t'écoutes rien, tu es là, t'attends que ça se finisse, tu veux rentrer chez toi, tu es fatigué mentalement. C'est un peu pareil dans une journée de travail, quoi. C'est pour ça que je trouve pas ça très productif, surtout quand c'est du travail créatif. Ça sert à rien de se forcer. Travail créatif, tu peux pas faire plus que 4 heures par jour, hein. Je veux Oui, dire, parce qu'après, sinon, la créativité, l'énergie créative est très différente de l'énergie physique, des autres types de travail, travail analytique, travail des tâches répétitives. Le travail créatif, je ne peux pas commander comme ça l'inspiration. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Moi, des fois, les newsletters, des fois, bah, j'ai une bonne idée, je suis là derrière mon éditeur de texte, j'écris, ça sort tout seul. En 30 minutes, le truc est plié. À d'autres moments, j'écris un truc, je me dis, ah ouais, non, c'est nul, je l'efface, je réécris, j'efface. Et au bout de 2 heures, je suis toujours là et je suis, ah putain, fait chier, j'ai rien produit. Et au final, aujourd'hui, je me dis, bah, c'est pas grave. J'écrirai 2 newsletters d'un coup ou 3 d'un coup quand je serai inspiré. Mais si je suis pas inspiré, je pense qu'on peut pas on peut pas commander la créativité. Dans dans la mythologie grecque, tu as les muses, c'est les filles de Zeus et de la déesse de la mémoire. Tu as 9 muses. En gros, les artistes, ils ont l'inspiration quand les muses viennent les voir. Mais la muse, c'est elle qui choisit quand elle vient te voir et quand elle se barre. Et moi, j'aime bien cette métaphore-là. En gros, bah, les artistes, ils ne peuvent pas choisir quand la muse va venir. Et quand elle est là, elle te prodigue une source d'inspiration infinie. Et des fois, elle se barre, quoi. Et là, c'est la sécheresse créative. Et ça échappe à ton contrôle. C'est pour ça que je ne suis pas très créatif en tant que créateur de contenu, parce que je ne veux pas faire du contenu industriel, ça ne m'intéresse pas. Tu peux faire beaucoup de contenu si ton contenu est industriel, tu as des process, tac, tac, tac. Là, je vais aller cibler tel mot-clé pour faire du SEO, pour ranker, voilà. Moi, ça m'énerve, c'est pas que ça m'énerve, c'est que ça m'intéresse pas, ce genre de fonctionnement. Moi, j'aime bien partager des idées qui m'occupent l'esprit en ce moment même. Parce que c'est là que tu en parles avec passion. Mais ça, tu peux pas totalement contrôler. Tu sais, des fois, ce qui m'occupe l'esprit, ça n'a rien à voir avec ma niche, avec ce dont je parle d'habitude. Des fois, ce qui m'occupe l'esprit, je sais pas, c'est des trucs administratifs. Qu'est-ce que tu veux que j'en parle sur YouTube? Mais oui. d'autres fois, voilà, je suis à fond dans un objectif spécifique dans ma vie. Et là, là ça tourne dans ma tête. Et là, évidemment, j'ai beaucoup de bonnes idées. Ouais, ça c'est incroyable ce que tu dis ça parce que tu vois, par exemple, ce matin, juste avant qu'on s'appelle, d'ailleurs, j'ai vu que tu m'avais dit que tu étais en retard de 10 minutes, donc j'ai dit putain, tant mieux, tu vois. Mais j'avais ma newsletter à écrire, j'en envoie une chaque lundi matin, tu vois, pour que les gens ils débutent bien leur semaine. Et elle a été écrite en 20 minutes. Parce qu'il m'est arrivé un truc de ouf il y a un jour. Et du coup, j'ai dit, il faut que tu en tires une leçon de ça, tu vois. Et du coup, en 20 minutes, c'était écrit, c'était bouclé, c'était envoyé, basta, tu vois. Et en Ouais. fait, ouais, tu as dit, c'est des choses qui t'occupent l'esprit, c'est des choses qui te tiennent à cœur sur le moment. Et en fait, t'as envie d'une chose, c'est d'y ressortir, tu vois, c'est de le mettre en avant, tu vois, vis-à-vis des gens. Tu vois, probablement que ta newsletter, si tu t'étais dit, je vais l'écrire demain, bah demain, tu n'aurais pas eu le même flow créatif. Parce que c'est sur cet instant-là que ça t'occupe à fond l'esprit, que tu as plein d'idées, que ça tourne. Et là, c'est facile de le faire sortir. Mais demain, tu penseras peut-être à autre chose, tu auras oublié. Ce sera plus en train de. Ça turbine plus là, en arrière-plan dans ta tête. Et donc, c'est beaucoup plus difficile tout d'un coup. Il y a moins la spontanéité. Ouais. Quand tu crées du contenu de manière spontanée, c'est très efficace en général. Tu ressens l'authenticité, que ce soit du texte ou de la vidéo. Et quand c'est forcé, quand c'est du contenu industriel, faut voir quand c'est ChatGPT qui a écrit ta vidéo, ouais, ça se sent, quoi. Tu sens que il manque du vrai dedans. Je sais pas, c'est un truc que tu captes avec ton sixième sens. Mm. L'authenticité, tu vois. Quand tu racontes des conneries, les gens ils le sentent, quoi. Selon toi, quand tu es débutant et que t'as pas de créativité, mais tu dois sortir une vidéo shorts par jour, est-ce que ces gens-là, tu leur dirais de bah peut-être attendez un petit peu et que
la créativité va venir un jour et tu vas écrire peut-être, je dis n'importe quoi, 16 shorts d'un coup. Ou alors peut-être que justement c'est un piège dans lequel tu peux tomber, où tu procrastines et où tu te dis en fait finalement les shorts c'est pas fait pour moi. Non, puis tu commences à t'inventer toutes les excuses du monde. Tu vois, est-ce que tu penses pas qu'il peut avoir ce risque-là d'un point de vue pour les gens justement qui aimeraient créer du contenu en étant débutants, tu vois? Non, c'est vrai que quand tu te lances, il faut d'abord, toujours pareil, tu vois, faut pousser à fond sur les pédales et la régularité est importante. Euh, c'est vrai que au début, de toute façon, quand tu te lances et que tu n'as pas d'expérience en tant que créateur de contenu, tu es aussi là pour pratiquer et pour développer tes compétences, création de contenu. Moi, quand j'ai commencé YouTube en 2016, j'ai fait une vidéo par jour, une vidéo longue par jour pendant plusieurs mois, 2, 3 mois, si je dis pas de bêtises. Entre mai et juillet ou août, je faisais une vidéo vraiment tous les jours. Et des fois, ouais, effectivement, j'avais pas de super bonne idée, mais le fait de me forcer à le faire, ça m'a obligé à pratiquer à fond et à pratiquer le montage vidéo, le tournage, etc. Toutes les compétences autour, aussi pas que au niveau de la forme, mais au niveau du fond, comment structurer mon message, le storytelling, etc. Et ouais, ouais, là, même s'il y avait des jours où les vidéos étaient un peu nulles, surtout, tu vois, en shorts, il n'y a pas d'enjeu. C'est comme Twitter, tu sais, tu peux balancer autant de tweets que tu veux. Tu peux avoir des tweets nuls, c'est juste qu'ils vont tomber dans l'oubli, mais c'est pas grave. En fait, ça va pas te pénaliser. Les shorts, c'est pareil, tu peux tester plein de petites idées comme ça. Et même si dans le lot, t'en as qui sont nuls, ça va pas pénaliser ton compte ou quoi que ce soit. Et mais à un moment donné, peut-être t'en auras une qui va péter, et c'est même pas forcément celle à laquelle tu penses. Mm. Des fois, souvent même, hein, très souvent, hein, pour les créateurs de contenu, les vidéos les plus... c'est très très rare que la vidéo préférée d'un créateur, ce soit la plus... Souvent la plus vue, c'est juste une vidéo random. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est celle-là qui a pété, quoi. L'algorithme a décidé de montrer celle-là à un max de gens. Dans ma vidéo la plus vue, pour moi, c'est assez compréhensible parce que je l'avais beaucoup travaillé, c'est ma vidéo sur les douches froides. Parce que bon, il y avait vraiment un storytelling que j'avais bien travaillé avec beaucoup de visuels, je montrais vraiment le truc, j'avais fait une bonne accroche, etc. Donc là, oui. Mais j'ai des vidéos, franchement, j'ai une vidéo, je crois c'est 3 techniques pour améliorer son élocution, un truc comme ça. Je suis assis sur mon canapé, j'ai fait tourner la vidéo vraiment à l'arrache. Ça a dû me prendre 10 minutes pour faire le plan, 10 minutes pour la tourner, 20 minutes peut-être pour la monter. Même le montage est hyper simple. Et j'ai tellement peu travaillé sur cette vidéo-là, et pourtant, je sais pas, elle est pas loin du million de vues, je crois. C'est une vidéo qui est bien référencée, c'est sur un mot-clé. Mais jamais j'aurais misé sur cette vidéo, tu vois. Et donc, ça montre que c'est sur le volume aussi que, en tant que créateur de contenu, on réussit en mettant le volume. Parce que c'est en confrontant un grand nombre d'idées à la réalité du marché que statistiquement, tu auras beaucoup plus de chances qu'il y en ait qui collent et qui fonctionnent et qui, du coup, gagnent de l'attraction et te donnent de la visibilité. Donc, effectivement, au début, ouais, il faut bombarder un minimum, surtout en short. Après, ce qui est bien avec les shorts, c'est que c'est quand même facile à faire, quoi. On te demande pas de faire des longues vidéos de 15 minutes. Et puis, tu n'es même pas obligé de tout écrire, scripter au mot près. Tu peux un petit peu improviser, après découper au montage. Tu n'es même pas obligé de faire un montage très poussé. Tu mets des sous-titres. Ce qui compte, c'est surtout le sujet. C'est que le sujet soit intéressant. Après, effectivement, tu n'as pas tout le temps des idées de sujets passionnants. Mais voilà, même si tu testes des idées un peu nulles et qui font des flops, c'est pas grave, au moins tu pratiques. Chaque vidéo publiée, c'est un gain d'expérience, quoi. Comme dans un jeu Exact. vidéo, tu butes des monstres, tu as monté en XP. C'est pareil, en tant que créateur de contenu, tu mets des vidéos, tu gagnes des points d'XP. Tu as un petit peu progressé, tu es davantage capable de créer du contenu de qualité, en tout cas de meilleure qualité, que celui que tu avais posté la veille, tu vois. Ouais. Puis ça rejoint aussi beaucoup ce qu'on disait avant, par exemple le fait d'aller aborder des filles dans la rue, tu vas te prendre des râteaux, mais tu montes en XP parce que tu montes en confiance en toi, tu montes. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Donc, ça fonctionne un peu dans. Est-ce que tu as déjà fait ça, aborder des filles dans la rue? Non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, hein, en vrai. Non, c'est vrai, c'est assez rare. En fait, ça fait très très peur. Tu as vraiment un blocage, quoi. Mais ouais, moi je l'ai rarement fait, ça. Mais là, justement, je me dis, comme je l'ai rarement fait, naturellement, je ressens toujours de l'anxiété par rapport à cette chose-là. Mais si je me force à le faire,
Bah, tu vois, j'ai de l'anxiété à le faire, mais par contre, j'ai une confiance absolue dans le fait que cette anxiété, je vais la pulvériser. Je vais me Mm. donner les moyens, tu sais, et c'est par la pratique que je vais exploser cette anxiété et que ça va devenir naturel, quoi. Et que j'en aurai plus rien à foutre, je pourrais aller parler à n'importe qui. Et ouais, et franchement, j'ai hâte, tu vois, j'ai hâte de le faire. Là, je suis juste pas au bon endroit en ce moment et j'ai d'autres trucs, d'autres priorités, mais bientôt, là, je vais faire ça tous les jours. Petite plage horaire dédiée pour aller parler à des gens, à des filles dans la rue. C'est Voilà. trop bien. En Du coup, plus, ça va me faire pratiquer mes langages, parce que je ne vis pas en France, donc ouais. je vais pratiquer la langue aussi. Et du coup, tu vas documenter ça un peu? Tu vas faire un suivi? Tu vas filmer? Ou Bon, non? Non. je pense pas, je le fais pas pour montrer. Moi, je sais, j'aime pas trop montrer ma vie. Je Ouais, déteste jouer l'influenceur. J'ai un compte Instagram de 120 000 abonnés, je publie rien dessus. Je fais même pas de story. J'ai pas envie de montrer ma vie. Enfin, je trouve ça nul. Moi, ça m'intéresse pas de regarder la vie des autres. Ce qu'il a mangé hier soir, j'en ai rien à foutre, mais à un point. Et donc, je pars du principe que qu'est-ce que les gens en ont à foutre de ce que j'ai mangé ce midi, de où je suis allé. Puis même, c'est aussi une question de discrétion. Quand tu as ouais. une certaine autorité sur Internet, moi, je ne serais pas confortable à montrer où je suis tout le temps. Là, j'ai mangé dans tel restaurant. Je sais pas qui c'est qui te regarde. Ouais, c'est une question de bon sens pour moi de maintenir une séparation entre ton business, ta vie publique. Et c'est même pas ta vie, c'est juste enfin, moi, pour moi, ce que je montre sur Internet, c'est pas ma vie, c'est du contenu. Je partage des idées, du contenu. Des fois, bon, je raconte un peu ma vie pour faire un petit peu de storytelling, pour appuyer mes propos, parce que bah, c'est toujours bien de mettre en avant sa personnalité. Mais tu me verras jamais aller faire des vlogs là où je montre ce que j'ai bouffé à midi. Je trouve ça nul. Moi, c'est même pas le contenu que je regarde, ça m'intéresse pas. Et je pars du principe que c'est pas intéressant pour les gens qui me suivent, quoi. Après, je sais que ça marcherait, tu vois. Les mecs là qui sont à Dubaï et qui se filment sur des yachts là avec des top modèles avec eux, ouais, ça parle pas à tout le monde. Mais tu vois, le fait de montrer du lifestyle, effectivement, il y a un côté puissant, il y a une puissance marketing là-dedans. Mais moi, je sais pas, c'est pas ma personnalité. Je te disais, je suis plutôt introverti. Ouais, j'ai pas, je suis assez mal à l'aise à montrer mon quotidien. Mon quotidien, ça m'appartient. Je n'ai pas envie d'être une star, quoi. Ça m'intéresse pas. Être influenceur, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais ma vie, je partage des idées avec les gens que ça intéresse. Je gagne ma vie comme ça. Et puis voilà. Après, je peux parler de mes expériences. J'ai fait la douche froide, là, ça j'ai montré parce que justement, je trouvais ça particulièrement intéressant pour mon audience, vu que c'est une habitude un petit peu développement personnel, santé, biohacking, tout ça, ça intéresse les gens qui me suivent. Mais parce que là, c'est cohérent. Mais sinon, je montre pas ma vie juste pour montrer ma vie, quoi. Je trouve ça nul. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pu me permettre de mettre en avant le fait que tu étais assez introverti. C'était justement par rapport à ça, moi qui te suis sur Insta et tout. Voilà, tu publies tes shorts, ce genre de choses, mais ça s'arrête là, tu vois. Et c'est justement, c'est ça qui m'avait fait dire aussi que bah, Emilio, il reste discret. Et d'un autre côté, entre guillemets, tu as tout compris, tu vois. Dans le sens où, pour moi, effectivement, trop montrer, bah, en fait, ta vie privée, déjà, tu plus de vie. Tu passes ton temps à filmer, tu es constamment sur ton téléphone. Et toi qui, en ce moment, fais en plus une purge, à ce que j'ai compris pendant 30 Hmm. jours du téléphone, ce Ouais. genre de choses-là, c'est clairement pas la bonne chose à faire si tu veux un peu, entre guillemets, comme on l'a dit tout à l'heure, séparer le contexte travail et le contexte perso. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Yes. Bon, bah écoute, Emilio, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, à mettre en avant avant de Ou, éventuellement. je sais pas, sur quoi en particulier. Je sais pas ce que je m'étais noté, mais en vrai, on a joué la spontanéité et j'ai beaucoup aimé. Ouais, 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 moi aussi. Ouais, tu Ouais. sais, souvent dans les podcasts interviews, tu as l'intervieweur qui dit tout d'un coup, là, il te balance, ouais, tu veux dire le mot de la fin? Ouais, tu vois, le mot de la fin, putain, faut que je me creuse la tête là pour trouver un truc intéressant à dire sur un sujet. On me donne même pas de directive. Je suis là, ouais, croyez en vous, ouais, passez à l'action, ouais, tu sors un conseil bateau comme ça, un truc Ouais. qui passe, quoi, comme ça, c'est bon, on te lâche, t'as esquivé la question. Mais je sais pas, non, ouais, Je vais pas te demander le mot de pas la fin. comment conclure. Je fais des bisous à tout le monde et prenez soin de vous. Bougez-vous le cul, effectivement, ça reste
Même si c'est un conseil extrêmement large et vague, ça reste important. Puis voilà, c'était un plaisir, en tout cas, Thomas, de Bah, à partager participer à cet échange sur ton podcast. complètement. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un honneur, vraiment. Et puis, voilà, moi, je te dis, continue ce que tu fais. Je suis toujours là à la lecture de tes newsletters et puis à regarder tes vidéos YouTube, aussi rares soient-elles. Voilà, on va quand même essayer de mettre un peu plus de fréquence prochainement, mais ouais, je m'engage à rien. C'est vraiment selon la créativité, selon l'inspiration. Bon, et ben, je te remercie encore 1000 fois, Emilio. Et puis, écoute, peut-être à une prochaine, on sait pas. Ça marche, à la prochaine. Allez, ciao, Emilio. Bye. Ciao! Hop hop hop, j'espère que t'es pas encore parti, je te remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin, tu es un boss. N'hésite pas à laisser un 5 étoiles, que ça soit sur Spotify ou Apple Podcast, pour soutenir mes projets et pour tout simplement aussi me montrer que t'as kiffé cet épisode et que tu kiffes le podcast de manière plus générale. Merci encore infiniment à Emilio d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Et puis nous, on se dit à la prochaine dans 2 semaines. Ciao les amis.